Plusieurs personnes étaient rassemblées à différents endroits le long de l'autoroute 50 le 29 janvier dernier et la Lachitoise, Kim Majot-Boulanger, ne faisait pas exception. Elle a d'ailleurs organisé l'un de ces rassemblements et a expliqué pourquoi. En fait, c'était surtout pour encourager le fait de dire que les gens, justement, ont le droit de parole, puis de montrer surtout aussi que on était quand même beaucoup là, à vouloir parler, puis qu'on se faisait taire, si on peut dire ça comme ça, là. Donc, c'est important pour moi d'encourager les personnes qui décidaient de dire, ben on va montrer aux gens qu'on a quelque chose à dire. On s'est tous réunis ensemble pour montrer l'union aussi qu'on avait entre nous, là, dire, OK, on se soutient et tout, là. Et vous, est-ce que c'est, dans le fond, vos motivations, est-ce que c'est justement pour dire que vous êtes contre la vaccination obligatoire pour les camionneurs ou ça va au-delà de cette cause-là? Même eux-mêmes, les camionneurs, à la base, c'était pour la vaccination obligatoire, mais ça a changé. Après ça, pour toutes les mesures là, qui sont quand même excessives et tout, là. Donc, moi, je suis pas contre la vaccination. Je suis contre la pression sociale qu'on a mis sur les gens, de fixer tout le temps sur les personnes qui ont fait un choix différent pour eux-mêmes. Je trouvais ça, c'est ça, c'est cette pression-là que j'aime pas, là, pas le fait de vouloir vacciner des personnes qui sont à risque, il n'y a pas de problème avec ça, c'est correct, là. Je dis, mais tant que ça reste un choix personnel aux gens, puis là, en ce moment, ça semble vraiment plus être le cas, là. Et sur place, qu'est-ce que vous avez vu donc samedi dernier? Vous avez été témoin de quoi exactement? Des gens avec des pancartes, des klaxons. Qu'est-ce que vous avez vu sur place? Où est-ce que moi j'étais, en fait, moi j'ai organisé ça, c'était beaucoup plus petit que ce qu'on aurait pu voir, exemple, à la halte de la 50, qui était vraiment, vraiment très, très gros. Mais que ce soit un endroit ou un autre, je dirais à travers le Québec, là, ce qu'on a pu voir, où ce que moi j'étais, c'est vraiment des gens très souriants, qui étaient là vraiment motivés pour encourager toutes les personnes qui ont passé. On a été là pendant à peu près 5 heures de temps, je dirais à 8 heures. On est arrivé à l'entour de 8 heures, on est parti vers 1 heure et quart de l'après-midi, puis je pense que ça allait arrêter de klaxonner et de passer les voitures une dizaine de minutes en tout, mais sinon, ça n'a que défilé, des voitures, que c'était des gens, justement, autant dans les voitures avec des pancartes, avec les klaxons, justement, les camionneurs aussi, que les gens sur le pont qui étaient vraiment contents heureux, unis et tout, là, moi, je trouvais ça merveilleux, en fait, cette union-là, là. Qu'est-ce que vous pensez en fait des groupes plus controversés qui se sont joints au mouvement du convoi de la liberté? On pourrait penser que certains sont complotistes ou sont considérés ainsi. Certains sont considérés aussi anti-vaccins. Vous, est-ce que vous pensez que ça le nuit à la cause? Là, je vous dirais que premièrement, toute personne qui ose pratiquement poser des questions est considérée complotiste ou anti-vaccin, là. Donc, puis j'ai des personnes justement que je connais, dont moi, qui a eu tous ces autres vaccins. Puis justement, je ne suis pas anti-vaccin. Fait que, tu sais, c'est des termes qu'on a utilisés pour pointer du doigt des gens justement qui se posaient des questions ou refusaient la vaccination. Mais c'est certain qu'il y a, comme dans tout, il y a tout le temps des personnes qui sont à l'extrême. Je donne l'exemple, quand les Canadiens gagnent, ça peut virer assez spécial comme tournure d'événement là, avec le renversement des voitures et tout, là. Mais ce que je veux dire, c'est que dans tout, il y a tout le temps des extrémistes, dans toute situation. Donc, c'est sûr que ça ne fait pas exception à la règle de la situation qu'on vit présentement. Si on se transporte aussi à Ottawa, par exemple, lors de la semaine qui se termine, et là, il y a des convois vers Québec, est-ce que ça, vous encouragez aussi ça, que des camionneurs vont se rendre à l'Assemblée nationale à Québec pour revendiquer leur cause? Oui, c'est le même principe, tant que ça reste dans la même chose qu'Ottawa, côté Pacifique, amour et tout, le respect surtout, ça sert absolument à rien de casser des choses. Au contraire, je trouve que ça fait que mettre de la violence, parce qu'on n'a pas besoin de ça, là. Tout le monde est déjà assez
à cran, si on peut dire seulement un tabou de la situation. Donc, je pense que de passer un message dans la paix, dans l'union des gens, montrer qu'on est quand même très, très, on est beaucoup, en fait, là, qui veulent passer le même message. C'est pas obligé d'être dans la casse ou des choses comme ça. Fait que ce soit à Ottawa pour parler côté canadien ou que ce soit à Québec parce que les gens ne peuvent pas se rendre, exemple, à Ottawa pour X raisons qui leur appartiennent et décident d'aller à Québec, tant que ça reste dans le respect, les gens ont le droit de manifester, ont le droit de dire ce qu'ils pensent et justement, la libre expression, si on peut dire ça comme ça, a été restreinte depuis 2 ans. Puis je pense que les gens ont besoin de s'exprimer, mais ça reste toujours le mot d'ordre, que ce soit Ottawa ou Québec, ça reste vraiment pacifique, amour, union, puis vraiment aucune violence d'aucune façon. Il y a eu quand même, il faut le mentionner, on ne peut pas passer sous silence quelques gestes isolés qui se sont déroulés à Ottawa, par exemple, des gestes disgracieux. Est-ce que vous craignez qu'il y en ait d'autres à Québec? Comme j'ai dit tantôt, qu'il y a certaines personnes, des fois, qui réagissent beaucoup trop fort, que ce soit pour n'importe quelle situation. Je reviens sur l'exemple des Canadiens, exemple, ou dans d'autres manifestations là, qu'on a déjà vues dans le passé, qui sont beaucoup plus violentes. Chaque personne réagit à leur façon, mais comme je dis, le mot d'ordre est vraiment, si on voit quelqu'un qui perd le contrôle, on essaie de le calmer, on le met de côté, justement, on ne veut pas ça du tout, du tout, du tout. Je ne suis pas allée à Ottawa personnellement, je n'ai pas vu ce qui s'est passé officiellement. Et encore là, je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt, on ne sait pas c'est qui ces gens-là. Font-ils vraiment partie du mouvement ou ils ont été là, mis là pour justement on va dire des fouteurs de troubles, là, mais des personnes qui sont là pour vraiment engendrer une certaine violence. Je ne dis pas que c'est officiellement ça, mais on ne le sait pas. Puis justement, c'est des cas isolés. Puis j'espère sincèrement que ça n'arrivera pas à Québec du tout, du tout. Puis je vous dirais que 99% des personnes qui font partie de ce mouvement-là, que ce soit à Ottawa ou au Québec, ne veulent pas de violence non plus.